Je suis arrivé sur l'île du Nègre. J'ai hâte de rencontrer Madame O'Neill qui m'a engagé comme secrétaire. Oh, Miss Claythorne, vous êtes enfin arrivé! Oh, vous devez être Mr. Rogers. Oui, moi et ma femme, dans le fond, on s'occupe de tout ce qui est l'entretien du manoir des O'Nimes. Est-ce que j'ai l'autorisation de vous montrer votre chambre? Oui, vous pouvez amener mes bagages aussi. Veuillez me suivre, mademoiselle. Ouais, voyez-vous, Mr. et Mrs. O'Nimes, ils sont pas présents présentement, là. Ils ont eu un petit retard. Alors, c'est Mr. et Mrs. O'Neill, mais quand est-ce qu'on va pouvoir les rencontrer? J'ai aucune idée de où est-ce qu'ils sont présentement. Je les ai même pas vus, là. Ils m'ont juste dit que de m'occuper de l'entretien. Ok, merci. Je vais vous revoir au souper. Absolument, madame. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la comptine des 10 petits nègres, comme dans mon enfance. 10 petits nègres s'en furent dîner. L'un d'eux but à s'étrangler. N'en resta plus que 9. 9 petits nègres se couchèrent à minuit. L'un d'eux à jamais s'endormit. N'en resta plus que 8. 8 petits nègres dans le Devon étaient allés. L'un d'eux voulut y demeurer. N'en resta plus que 7. 7 petits nègres fendirent du petit bois, et en deux, l'un se coupa ma foi. N'en resta plus que 6. 6 petits nègres rêvassaient au rucher. Une abeille l'un d'eux a piqué. N'en resta plus que 5. 5 petits nègres étaient avocats à la cour. L'un d'eux finit en haute cour. N'en resta plus que 4. 4 petits nègres se baignèrent au matin. Poisson d'avril goba l'un. N'en resta plus que 3. 3 petits nègres s'en allèrent au zoo. Un ours de lin fit la peau. N'en resta plus que 2. 2 petits nègres se dorèrent au soleil. L'un d'eux devint vermeil. N'en resta plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout esselé. Se pendre, il s'en est allé. N'en resta plus du tout. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Les petites figurines sur la table, c'est comme les 10 petits nègres. Il y avait la comptine dans ma chambre. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, on est ici dans le manoir de Mr. et Mrs. O'Neill sous leur invitation sur l'île du Nègre. Hein. Donc, ils ont eu un petit retard, donc ils ne seront pas présents pour le souper de ce soir, mais ils devraient être là à partir de demain, là. Oui, absolument. Donc, ça va être moi-même, Mr. Rogers et ma femme, qui va s'occuper du service pendant votre séjour ici. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon souper. C'est donc ben bon. Est-ce que c'est vous qui a fait ça, Mrs. Rogers? Oui, en effet. C'est bon, maintenant retourne dans la cuisine. Bon souper, mesdames et messieurs. Hey, la conne! Je sais pas quand vous m'avez vu arriver, là, mais avez-vous vu ma belle Jensen toute neuve? Une Jensen. Il y a une Jensen qui m'a dépassé sur l'autoroute. Elle a failli me faire sortir de la route. Un vrai danger. Ben là, c'est pas de ma faute si ça roule pas vite ici. T'as juste à mieux conduire. Excuse-moi,
moi qui conduis mal, c'est pas moi qui conduis comme un fou ici. Ben, gardez, je vais pas m'excuser parce que vous savez pas conduire. Excuse-toi! Non, je vais pas m'excuser! Messieurs, on va se calmer, il y a des mademoiselles ici. Fucking conne, t'es mieux de faire la vaisselle parce que je te le jure! Bonjour, mesdames et messieurs, je vous invite à passer au salon si vous avez envie de prendre un alcool ou quoi que ce soit d'autre. Je crois que c'est l'heure. Play. Ladies and gentlemen, silence please. You were charged with the following indictments. Edward George Armstrong, that you did upon the 14th day of March, 1925, caused the death of Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Brent, that upon the 5th November, 1931, you were responsible for the death of Beatrice Taylor. William Henry Bloor, that you brought about the death of James Stephen Landor on October 10th, 1928. Vera Elizabeth Claythorne, that on the 11th day of August 1935, you killed Cyril Argyve Hamilton. Philip Lombard, that upon a date in February 1934, you were guilty of the death of 21 men, members of an East African tribe. Yeah, that was me. John Gordon MacArthur, that on the 4th of January 1917, you deliberately sent your wife's lover, Arthur Richmond, to his death. Anthony James Marston, that upon the 14th day of November last, you were guilty of the murder of John and Lucy Combs. Thomas Rogers and Ethel Rogers, that on the 6th of May, 1929, you brought about the death of Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, that upon the 10th day of June, 1930, you were guilty of the murder of Edward Satan. Prisoner at the bar, have you anything to say in your defense? Enfin, docteur, mais c'est quoi qu'elle a? Faites de l'espace, faites de l'espace. Ok, je vois, elle a tout simplement tombé dans les pommes. Ah, c'est une grosse journée pour elle. On va lui donner des médicaments puis on va l'envoyer au sommeil. C'est beau, docteur. Seulement quelques millilitres. Parfait! C'est certainement une mauvaise blague. De toute façon, demain matin, nous repartirons quand le bateau arrivera. Mr. and Mrs. Onim ne sont même pas là pour nous accueillir de toute façon. Oh, ça fait aucun sens. Attendre qu'on pourrait trouver le coupable puis le faire souffrir. Moi, je suis d'avis qu'il faut tout simplement le chasser. Mon Dieu! Selon mes observations, champagne a été remplacé par de l'eau de Javel. Il a été empoisonné, mesdames et messieurs. Docteur, ouvrez, docteur. Qu'y a-t-il? C'est ma femme, elle se réveille plus. Ah, allez me montrer. Docteur, dites-moi que c'est juste une indigestion. Je suis désolé. Elle est morte. C'est de votre faute, c'est lui qui vous a donné ça. Moi, je lui ai juste donné des calmants pour qu'elle s'endorme. C'est faux, vous l'avez drogué comme vous avez drogué Marston. Calmez-vous, allons en bas, parler aux autres. Comme si je voudrais parler avec un meurtrier. Veuillez m'excuser si le service du matin n'est pas aussi bon qu'à l'habitude. Voyez-vous, ma femme s'est pas réveillée ce matin. C'est dommage. C'était une excellente cuisinière. Ça ne peut pas être une coïncidence. 2 morts dans la même soirée. De toute façon, Marston n'avait pas l'air du genre à se suicider. Oh mon Dieu! Il ne reste plus que 8 petits nègres! Je jure qu'il y en avait 10 hier! Mais voyons, Miss Clayton, calmez-vous.
Vous devez avoir les mal comptés hier soir. Mais non, je suis certaine de n'avoir compté 10. Oui, c'est vrai, il y en avait 10 hier. Excusez-moi, là, mais s'il y a quelqu'un qui était en mesure de tuer ces deux personnes-là, c'était bien Dr. Armstrong. Excusez-moi, mais on vous entend tout le temps crier après votre femme. Et de toute façon, selon les accusations, vous auriez tué une vieille dame. Peut-être qu'elle pouvait plus prendre la pression, puis vous l'avez mis au silence. Oh ouais, vous avez l'air d'avoir réfléchi à votre coup, hein? C'est qui d'autre qui pourrait avoir du Clorox? Ben vous faisiez le ménage ici. Bien sûr, hein? Vous accusez toujours le cuisinier, hein? La personne à qui sa femme est morte. Ben justement, peut-être qu'elle ne prenait plus la pression, puis elle était sur le bord de parler, puis vous le sentiez. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas le coupable? Moi, je prendrai pas vos accusations absurdes. J'étais même pas là quand Marston s'est fait empoisonner. Ben non, vous étiez dans l'autre salle à jouer le disque avec toutes les accusations. Je Qu'avez-vous à savais dire pas- là-dessus? Je savais pas c'est ce qu'il y avait sur le disque, Monsieur Armstrong. Ils C'est me l'ont ça, donné, ils m'ont dit de pas l'ouvrir, puis de simplement le jouer. comme vous dites. Je vais aller voir dehors si le bateau arrive. Le bateau n'est toujours pas arrivé. Je pense pas qu'il va arriver, ma belle. Il y a une grosse tempête. Il n'y a pas grand bateau qui peuvent naviguer là-dedans. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire? Votre accusation est-elle vraie? Tout ce que j'avais fait, c'est refuser d'aider une adultère, puis elle a été suicidée. C'est aucunement de ma faute. Et vous? Mon Dieu, comment vous pouvez penser ça? Moi, j'ai aidé un enfant tandis qu'il se noyait. Pensez-vous que je l'ai tué? J'ai même risqué ma vie pour le sauver. J'en ai assez de vous parler. J'en ai assez de vous parler. Que se passe-t-il, Général MacArthur? Est-ce que tout va bien? Vous comprenez pas. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Vous comprenez tout simplement pas, mademoiselle. On va pas sortir d'ici. On va tous Qu'est-ce que y vous voulez mourir. dire? On va tous y mourir. Mais je veux pas mourir, moi. La mort, c'est pour les autres. Je suis prêt à ce que la mort vienne me chercher. J'ai vécu assez longtemps. Ouais, vous autres non Partez. plus, j'aime pas full vous parler. Partez, il me reste seulement quelques heures. Au revoir. Je vais vous appeler pour le souper. Mais où est donc le général MacArthur? Il n'est pas encore venu souper. Je vais aller le chercher, il était sur le balcon. Oh mon Dieu, c'est le général. Il est mort. Merde, Oh! un autre. Regardez, les figurines de nègres. Il n'en reste plus que 7, Mais attendez, comme les 7 d'entre nous. c'est impossible. Tout le monde était là, là. Tout le monde les surveillait, là. À moins que ce soit l'un d'entre nous. Il faut que ce soit l'un d'entre nous. Là, je sens du petit poids. Mr. Rogers, mon Dieu! L'un d'eux se coupait en deux, ma foi. Comme dans la comptine des 10 petits nègres. Oh, c'est pas bon. Les nègres, il y en reste juste 5. Quelqu'un d'autre doit être mort. Oh, pauvre elle. On dirait la piqûre d'une abeille. Il reste à plus que 5. Comme les figurines. Quoi de neuf, votre honneur? Quoi de neuf, docteur? Pas grand-chose. J'étais justement sur le balcon. Puis je pensais à notre travail. Vous savez, on est
Les deux seuls ici qui ont un vrai travail, vous savez, de quoi de vrai. Quelque chose de prestigieux. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous diriez de faire une alliance? Peut-être qu'avec les deux meilleures têtes de ce manoir, on est capable de coincer ce scélérat. C'est vrai, mais que suggérez-vous? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé d'idée. Ah, j'en ai une. Vous savez, il semble suivre la comptine des 10 petits nègres. On est rendu Oui. à 5 petits nègres qui étaient avocats à la cour, et l'un d'eux qui finit en haute cour. Ok, voilà mon idée. On m'habille dans mon habit de juge, on me tire dans la tête avec le revolver à Lombard, mais je suis pas mort pour de vrai. Ça va faire paniquer le tueur, puis demain soir, on se retrouve sur le balcon. Ah, ça marche, ça marche. Vu que c'est pas lui qui l'a tué, il va se demander ce qui s'est passé, c'est clair. Exactement. Puis ils vont pas essayer de trouver un pouls. Je suis le seul qui va être près de votre dépouille. C'est vrai ça, c'est bon. Tout fonctionne On passe parfaitement. à l'action. On a un plan. Ce soir, on fait ça. Ouais. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, je crois bien. Encore une fois, l'un de nous est mort. Ça veut dire que l'un de nous est le tueur. Il est bel et bien mort. Ça veut dire que Mon Dieu. l'un d'entre nous est en effet le tueur. Mais qui pourrait l'avoir tiré dans la tête? Quelqu'un avec un revolver, évidemment. Moi, ben, le mien, on me l'a volé, fait que ça peut pas être moi. Oh, Lombard, je vous aime. Oh, moi si je vous aime, Vera. Hold on. Yikes. Yes. I can use some help over here. Help. Who's the man? Who's the man? Help. Come on, Popeye. Hang on, I'm coming. Lombard, c'est Armstrong. Il a disparu. Vous êtes sûr, il est plus dans sa chambre? Venez voir. Il est plus là. Bonjour. Oh mon Dieu. Allez vous occuper de Vera. Elle doit pas se faire tuer. Je vais aller C'est chercher bon. pour Armstrong. Parfait. Oh Dieu. Un ours. Ouch. Fais attention, Armstrong pourrait être n'importe où. Bien noté. Oh, Oh c'est mon Dieu. Armstrong. Est-ce qu'il est vivant? Mais attendez. S'il est mort, ça veut dire que c'est vous. Mais non. Vous ne comprenez pas. C'est impossible. Il reste juste nous deux, c'est sûr que c'est vous. Vera, lâche le gars. J'ai toujours pris un plaisir à voir les gens mourir. C'est pourquoi je suis devenu juge. J'aimais voir les gens coupables pendouillés au bout de la corde. Alors, lorsque j'ai été diagnostiqué du cancer, j'ai trouvé 10 coupables. C'était assez facile et j'ai orchestré leur meurtre. C'est comme ça que je me retrouve au moment de ma mort. Je me suis servi de mon statut d'importance de juge pour fouler les gens et gagner leur confiance. C'est comme ça que j'ai tué la plupart et que j'ai fait semblant de mourir. J'avais empoisonné le verre de Marston et par la suite me suis fait passer pour le docteur et j'ai tué Mrs. Rogers. Pendant que tout le monde était distrait, j'ai tué le général et personne ne m'a soupçonné puisque j'étais déjà présent à la table du souper. Dans la nuit, je me suis occupé de tuer Rogers et Miss Brandt. Ensuite, j'ai fait un pacte avec Armstrong et j'ai fait semblant de me tirer. J'ai facilement réussi à tromper le docteur et je l'ai tué durant la nuit. Ensuite, mon plan a marché lorsque j'ai tué Blore et que Miss Claythorne a tiré sur Lombard. C'est ainsi que je meurs, créant un crime parfait, une énigme qui prendra des années à résoudre.